Nous allons parler ce soir l'évocation des morts. Nous allons faire la différence entre les résurrections et les apparitions. Quand les gens disent, eh bien, je viens d'arriver du cimetière, j'ai enterré mon père, et le soir, quand je me suis couché, j'ai vu mon père au pied du lit qui m'est apparu, et il m'a parlé. Et ça m'a vraiment consolé. Qu'est-ce qui se passe quand une chose semblable arrive? Qu'est-ce qui arrive aux morts? Voyez, les gens qui meurent. Nous parlons ici d'évocation des morts. Ça veut dire de parler aux morts, de demander de l'aide aux morts. Voyez, la question c'est, est-ce que les morts peuvent communiquer avec les vivants? Ou est-ce que les vivants peuvent communiquer avec les morts? Voyez, qui sont les personnes qui répondent lorsqu'il y a évocation des morts? Il y a des réponses. Voyez, il y a des mouvements. Il y a des sortes de corps qui apparaissent. Il y a des voix, voyez, semblables à la personne qui a été évoquée. Non, non, pasteur, c'est vraiment mon père qui a parlé. J'ai reconnu sa voix, tout ça. Qui sont les personnes qui répondent à l'évocation? Maintenant, nous allons voir, voyez, qu'il y a vis-à-vis des morts, dans la parole de Dieu, certaines exceptions. Le salaire du péché, c'est la mort. Il l'a payé. Merci Seigneur. Et raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. Es-tu né de nouveau? Nous allons lire un verset, Ésaïe chapitre 8. Donc nous parlons de l'évocation des morts. Évoquer les morts. Voyez, on va lire sous les biens le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, on parle ici de transe, voyez, répondez. Donc, si on vous dit d'aller consulter ces gens-là, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, ça veut dire si l'on ne parle pas comme ce qui vient d'être dit au verset 19, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple, pas de réveil spirituel. Et le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Donc il faut parler comme Dieu nous demande de parler. Si on vous dit d'aller consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Est-ce qu'un peuple va s'adresser aux morts en faveur des vivants? Jamais de la vie. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ce message dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler particulièrement de ce sujet qui est très important parce que il y a beaucoup de gens qui invoquent les morts, qui parlent aux morts, qui ont des contacts avec les morts. Il y a en Afrique le culte des anciens qui est très important.
aux Indes, on apporte même sur les tombes de la nourriture aux morts. Il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Pour nous, chrétiens, parler aux morts, voyez, invoquer, appeler les morts, voyez, parler à mon grand-père, parler à mon père qui est décédé, parler à ma mère, voyez, cela ne devrait jamais se faire. Et je vais ce soir donc vous en parler particulièrement. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, donc répondez, est-ce qu'un peuple ne va pas consulter, pas les morts, mais son Dieu? Va-t-il s'adresser aux morts? Ça veut dire, va-t-il parler aux morts? Voyez? Et nous allons voir, évidemment, que l'Église catholique romaine, eh bien, enseigne le contraire de la Bible. Particulièrement, on enseigne à parler aux morts à l'intérieur de l'Église catholique romaine, à prier les morts. Tous les saints de l'Église catholique sont des morts. On demande de prier Marie. Marie n'a jamais répondu à aucune prière depuis 2000 ans. Voyez? Et évidemment, c'est interdit dans la parole de Dieu de parler aux morts. Voyez? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère. Et évidemment, comme prédicateur, je me dois être fidèle à mon message et de vous enseigner la vérité. Qu'est-ce qui arrive aux morts? Voyez? Les gens qui meurent. Tout d'abord, il y a deux sortes de morts. C'est pas compliqué. Il y a ceux qui meurent en Christ, dans la foi en Jésus-Christ, et ceux qui, évidemment, ne meurent pas en Christ. Les morts en Christ, la Bible nous dit dans Apocalypse 14 et au verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres terrestres les suivent, voyez, et évidemment, ils sont dans la félicité. Ils sont au ciel, voyez, ils sont dans un lieu appelé Saint d'Abraham, ou encore paradis. Nous voyons cela dans Luc chapitre 16, et ils attendent évidemment la récompense. Voyez, la première résurrection qui est l'enlèvement, donc évidemment, donc verra les récompenses accordées. Ensuite, évidemment, viendra pour ceux qui ne sont pas morts en Christ, la deuxième résurrection qui est terrible, et c'est évidemment au trône du jugement blanc de Jésus-Christ où personne n'est sauvé. Ils sont tous jugés selon leurs œuvres. Voyez? Et si vous êtes jugés selon vos œuvres, vous allez en enfer, parce que vous n'avez aucune œuvre à présenter à Dieu pour vous sauver. Il n'y a qu'une seule œuvre qui nous sauve, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, évidemment, on sait que la Bible dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et il essaie, évidemment, de dériver l'adoration et l'invocation que nous devrions faire à Jésus-Christ et au Père. Eh bien, il essaie de détourner cela vers des êtres humains qui sont décédés. Et cela s'appelle évidemment la nécromancie, qui est une abomination et qui était passive de mort dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui faisait des choses semblables, selon la loi de l'Ancien Testament, devait mourir. C'était quelque chose que Dieu abhorre, donc Dieu refuse et interdit. Et nous avons dans la parole de Dieu, évidemment, ce verset qui nous dit « Ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur Jésus-Christ », il est dit « Et ceux-ci iront, où vont-ils aller? Au châtiment éternel. » Au châtiment éternel. Un châtiment qui va durer pendant toute l'éternité. Je ne peux même pas essayer de m'imaginer ce que ces deux mots peuvent signifier. Châtiment éternel. Ces gens-là vont vivre en enfer une éternité de tourments sans jamais, jamais au grand jamais, dans 100 milliards d'années, ils seront encore là au même point que le premier instant où ils seront entrés dans l'enfer. C'est inimaginable. Et ceux-ci iront au châtiment
éternelle. Nous allons parler ce soir l'évocation des morts. Nous allons faire la différence entre les résurrections et les apparitions. Il y a une grande différence. En général, dans les Écritures, le retour sur terre d'êtres humains ayant passé par la mort ne peut se produire que grâce à la résurrection des corps. Ça ne peut pas se faire autrement que par la résurrection. Un mort ne peut pas revenir. C'est impossible. C'est impossible totalement. Nous nous laissons guider par les Saintes Écritures. Pas parce que les gens croient, pas parce que ce qu'un tel ou tel déclare. Voyez, quand les gens disent, eh bien, je viens d'arriver du cimetière, j'ai enterré mon père, et le soir, quand je me suis couché, j'ai vu mon père au pied du lit qui m'est apparu, et il m'a parlé. Et ça m'a vraiment consolé. Qu'est-ce qui se passe quand une chose semblable arrive? Est-ce que la personne a des hallucinations ou bien c'est une chose réelle? Et j'aimerais vous le dire, c'est une chose réelle. Mais qui est la personne qui est apparue au bout du lit? C'est un démon qui est capable de prendre la voix de la personne chère qu'on a enterrée et de se faire passer pour cette personne-là. Les démons sont bien plus puissants, je dirais, que nous les hommes, mais bien au-dessous de la puissance de Dieu. Mais il y a une puissance qu'ils ont à ne pas négliger, On sait particulièrement qu'un mort, donc, ne peut revenir que par résurrection et non pas par apparition. Voyez, par exemple, on sait qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en enfer et qui avait un grand souci pour 5 de ses frères qui étaient sur terre. Ça veut dire que la personne était en enfer, était morte, et la personne a demandé que quelqu'un aille sur la terre, donc pour avertir, donc de ne pas venir dans ce lieu qui est tellement horrible que même le damné de l'enfer ne voulait même pas avoir, je dirais, ses 5 frères venir, eux aussi, dans ce lieu terrible. Voyez. Eh bien, qu'est-ce qui a été répondu à cet homme? Sur la terre, tes frères, tes 5 frères, ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, ce n'est que par, chaque mot est dit dans la Bible, dans Luc 16, versets 27 à 31, donc quelqu'un des morts ressusciterait. Ce n'est que par résurrection des morts que quelqu'un pourrait venir, donc, avertir ses 5 frères. C'est le seul et unique moyen, voyez. Mais il a été dit à cet homme, tes frères ne se laisseront pas persuader. Pourquoi? Parce qu'ils ont sur la terre la Bible, et si la Bible n'est pas assez convaincante, rien ne pourra y faire. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important, quand on vient dans une réunion, quand on entend la parole de Dieu, on devrait abandonner notre cœur au Seigneur, parce que c'est le seul et unique moyen pour sauver quelqu'un. Les miracles ne sauvent personne. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui convainc. C'est le glaive du Saint-Esprit. Le miracle peut nous prouver que Dieu est présent, que Dieu est là, mais il n'y a pas de force de conviction, je dirais, pour que nous venions au Seigneur. C'est la parole de Dieu. Ils ont sur la terre la parole. Qu'ils l'écoutent. S'ils ne l'écoutent pas, s'ils n'écoutent pas la Bible, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, un mort ne peut revenir que par résurrection. Voyez, les morts n'ont pas le pouvoir de revenir ici-bas comme ils le veulent, comme ils le désirent et à leur gré. Les morts sont soumis à la toute-puissance du El Shaddai.
Alléluia. Et ils ne peuvent pas revenir comme ils le veulent. Voyez? Et si des gens sur terre invoquent leur mère, leur grand-mère, leur ami qui est décédé, ainsi de suite, voyez? Et s'il y a apparition, il y a contact avec les démons. Donc, la Bible dit que Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts. Afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, les morts ne peuvent pas, absolument pas, faire ce qu'ils désirent. En plus, la réincarnation est un mensonge hindou. Un mensonge qui nous arrive des Indes. Ça n'existe pas. Et les cimetières sont là, autour de la terre, pour nous déclarer qu'il n'y a pas de réincarnation. Ça n'existe pas. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mourir, pas 2 fois, pas 3 fois, comme les cycles donc de l'hindouisme veulent nous faire croire, on se réincarne, ainsi de suite, et c'est quelque chose de terrible, de diabolique, et souvent si vous êtes aux Indes et que vous voyez quelqu'un qui est au bord de la route, là couché, en train de mourir, qui n'a rien à manger, vous passez à côté sans rien faire. Pourquoi? Parce que votre croyance vous dit que cet homme a vécu une autre vie dans laquelle il a été méchant et maintenant il s'est réincarné, tout ça, et là il est en train de mourir et il va se réincarner autre chose en essayant de s'améliorer, ainsi de suite. Donc c'est abominable, c'est abominable. Donc c'est un cercle sans fin, voyez, pour arriver supposément à un nirvana, voyez, qui n'existe pas. Donc la Bible est la vérité, c'est le glaive du Saint-Esprit. Ta parole est la vérité. Et elle nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tu vas mourir une fois. Alors prépare-toi, parce que ça n'arrivera pas 2 fois. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous donne comme antidote à ce que je viens de dire? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, un homme religieux qui était perdu, si un homme ne naît pas une 2e fois, il ne peut pas entrer dans le ciel. Il ne peut pas. Il n'a aucun pouvoir. Voyez, aucune de nos œuvres ne peut nous sauver. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la balance, tout ça. Ils imaginent que Dieu va mettre sa grande balance et il va calculer nos œuvres, et puis nos mauvaises œuvres, puis ainsi, et là, on va balancer d'un côté et de l'autre, on va être entre l'enfer et le ciel. C'est une idée totalement folâtre, ça n'existe pas. Voyez, quelqu'un est venu, cloué sur la croix du calvaire, il a tout payé. Amen. Il m'a dit, donne-moi ta dette. Alléluia. La dette était longue. Amen. C'était inimaginable. Il y avait des kilomètres. Voyez. Et le Seigneur a tout effacé. Tout effacé. C'est lui. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas tes œuvres. C'est pas une histoire de balance. C'est une histoire de Christ à la croix du calvaire qui a tout accompli. Et c'est la raison pour laquelle, avant de mourir, avant de baisser son front, avant que son menton ne touche sa poitrine, Christ a dit et a déclaré, tout est accompli. Il a accompli ce que je ne pouvais pas accomplir. Il a réalisé ce que je ne pouvais pas jamais faire, c'est-à-dire de payer mes péchés, qui est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il l'a payé. Merci Seigneur. Et raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. Es-tu né de nouveau? On ne demande pas la question, es-tu religieux, crois-tu en Dieu, tout ça. Les démons croient aussi en Dieu, ils tremblent. C'est d'avoir abandonné notre vie au Seigneur, d'avoir déposé notre vie au pied de la croix, totalement et complètement. Amen. Paul pouvait dire, amen, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans sa rencontre, Paul, Saul de Tarse, n'a pas rencontré une nouvelle religion, il a rencontré un sauveur ressuscité. Il a été bouleversé.
son orgueil, sa baudruche qui était remplie comme un ballon, vous voyez, est devenue plate en rencontrant le Fils de Dieu. Merci Seigneur. As-tu rencontré le Fils de Dieu? Amen. Maintenant, nous allons voir, voyez, qu'il y a vis-à-vis des morts, dans la parole de Dieu, certaines exceptions. Certaines exceptions à la règle. Je viens de vous donner la règle. La règle, c'est que les morts ne reviennent pas. Ils ne peuvent pas, à moins de ressusciter. Ils sont soumis à l'autorité, donc, du grand Dieu El Shaddai. Nous avons cependant dans la Bible un cas unique, et sur lequel on ne peut pas évidemment baser une doctrine, puisqu'une doctrine doit avoir son étalage dans toutes les Écritures, de Genèse à Apocalypse. Mais là, nous avons un cas, c'est l'apparition de Samuel au roi Saül, donc, qui était totalement rétrograde. C'est unique dans toute la parole de Dieu. On peut dire que c'est l'exception à la règle. C'est un mystère. C'est un mystère, voyez. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Il est dit au verset 3. Samuel, donc le grand prophète, était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül, donc le roi, le premier roi d'Israël, Saül, avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Donc très bien. Bravo Saül, quand il marchait avec Dieu. Mais un peu plus loin, regardez. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, il fait le contraire de ce qu'il avait fait au début. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Voyons donc. Et j'irai la consulter. Parce que Dieu ne lui parlait plus. Il était tellement désobéissant à la volonté de Dieu que maintenant Dieu ne lui parlait plus. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endar, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il ne veut pas se faire reconnaître parce qu'il avait fait tuer ces personnes auparavant. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Généralement, les choses diaboliques se passent la nuit. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que ce que Saül a fait, et elle l'a devant elle, imaginez. Tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel, imaginez, par l'Éternel, en disant, l'Éternel est vivant et ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel, qui était mort. Alors, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, imaginez, c'est le mort qui parle. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé. Donc il a invoqué les morts, un mort, pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi?
L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as pas fait sentir à Amalek, un ennemi d'Israël, l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Imaginez, il est troublé totalement. Et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture tout le jour et toute la nuit. Donc, ici, nous avons un cas particulier, l'apparition de Samuel à Saül. C'est unique dans toute la parole de Dieu. Il n'y a aucun autre endroit où nous voyons une chose semblable. Donc, je répète, c'est une exception à la règle. C'est un mystère, mais vraiment, c'est arrivé. Nous avons aussi un autre cas qui est différent. Ce sont des gens qui ne vivaient plus sur la terre et donc qui sont apparus lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration. Moïse était mort et Élie était monté au ciel, des millénaires auparavant. Et soudain, ils apparaissent sur la montagne de transfiguration, parlant avec Jésus de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Voyez, donc ça mort. Et ces deux grands personnages, donc, apparaissent. Là aussi, nous pouvons dire, c'est le secret de Dieu. C'est le secret. On ne peut pas dire, on va essayer de comprendre quoi que ce soit. Il n'y a pas d'explication véritable, donc, à cela. On va le lire, si vous voulez bien, dans Luc 9. Luc 9, Luc chapitre 9, verset 28. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse, donc qui était décédé, qui avait été enterré par Dieu même, voyez, et Élie, qui aussi avait disparu de la terre, était monté au ciel dans un char de feu, qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes, c'est-à-dire Moïse et Élie, se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée, à partir de la nuée, sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Nous avons là ce rapport mystérieux, mais là, nous avons encore 2 personnes disparues de la terre qui apparaissent donc avec Jésus. Il y a aussi un dernier cas. Un dernier cas, je dirais, qui est aussi, je dirais, particulier. C'est plusieurs corps des saints qui sont ressuscités lorsque Jésus-Christ donc est mort à la croix du Calvaire et sont apparus, ces morts sont apparus à Jérusalem. Et ensuite ont disparu, sont montés donc au ciel. On va le lire, voyez, Matthieu 27. Matthieu 27, verset 51. Matthieu 27, verset 51.
lors de la crucifixion de Jésus-Christ, il est dit, « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, dans Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. » Imaginez. Là, ça a dû secouer toute la ville. Imaginez donc. Et ensuite, ils ont disparu, sont montés au ciel, donc, dans la gloire du Père. Donc, mais ici, nous avons une résurrection. Voyez, ils sont apparus après être ressuscités. Donc, les apparitions des morts sont littéralement impossibles. Littéralement impossibles. Nous parlons ici d'évocation des morts. Ça veut dire de parler aux morts, de demander de l'aide aux morts, voyez. Eh bien, l'évocation, qu'est-ce que ça veut dire, voyez? Ça veut dire appeler. Appeler. De vocare en latin, qui veut dire appeler. L'évocation des morts, c'est appeler les morts. C'est appeler les morts, voyez. C'est faire apparaître supposément des morts par des procédés magiques. C'est ça, l'évocation, voyez. On parle aussi de la sorcellerie évocatoire. Donc, c'est de la sorcellerie. Et on va relire le fameux passage, donc c'est un passage clé, marteau, massue, dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, nous l'avons lu ce matin, on va le relire ce soir, ici au verset 10, Deutéronome 18, verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Aujourd'hui, on dirait l'avortement. Personne qui exerce le métier. Donc, le métier, on parle d'un métier. Il y a certains métiers que Dieu a en horreur. Et il dit ici, le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Et écoutez bien, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. L'Église catholique est en abomination à l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je viens de vous le lire. Parce que dans l'Église catholique, on évoque les morts. On invoque les morts. On prie Marie qui est morte, voyez. On prie les saints, Sainte Rita, Saint ceci, Saint cela, voyez. Hein, Saint Antoine, tout ça. Hein, Sainte Élisabeth, et ainsi de suite. Donc, c'est une abomination à l'Éternel. Vous lisez votre Bible, voyez. Il faut bien comprendre. Donc, ce que nous allons voir, c'est une question. La question, c'est est-ce que les morts peuvent communiquer avec les vivants? Est-ce que les morts peuvent communiquer avec les vivants? Vous avez été à l'enterrement, vous avez enterré un bien-aimé, et il vous manque, et vous commencez à lui parler. Moi, dans les enterrements, il y a une chose maintenant que je vois qui se passe, même dans l'Église chrétienne, c'est qu'on commence, lorsqu'il y a une homélie, lorsqu'il y a une prédication, donc, c'est qu'on commence à parler aux morts. Oh, tu nous manques, nous t'aimions beaucoup. Des chrétiens qui parlent aux morts, voyez, c'est abominable, mais ça rentre tranquillement, voyez, ça fait son chemin. Nous ne parlons pas aux morts. Pourquoi? La question est, est-ce que les morts peuvent communiquer avec les vivants? Ou est-ce que les vivants peuvent communiquer avec les morts? Voyez. Dans Ecclésiaste, je vais vous donner différents passages. Salomon a déclaré dans Ecclésiaste 9,6, « Les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Est-ce clair? Voyez.
Les morts n'auront plus jamais aucune participation à tout ce qui se fait sous le soleil. Nous qui vivons encore sur la terre, eh bien, nous sommes sous le soleil. Voyez? Mais eux, maintenant, s'ils sont en Christ, ils sont sous le soleil divin, dans la gloire éternelle. Et ils n'ont aucune part. C'est terminé. Voyez? Ça serait terrible d'avoir encore une part, évidemment, donc, avec la terre. Donc, plus jamais aucune part. Voyez? Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, Élie sait que cette journée-là, il part de la terre, il monte au ciel. Et il est accompagné d'un jeune homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Et Élie va dire à Élisée, demande ce que tu veux avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Oui, avant. Parce qu'après, je serai terminé, je serai dans l'éternité, dans le ciel, donc ça ne servira plus à rien, donc, de me demander quoi que ce soit. Avant. Oui. Josias, un jour, a entendu le Seigneur lui parler et lui dire, je te recueillerai auprès de tes pères, ça veut dire, tu vas aller au ciel, tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je vais faire venir sur ce lieu. Ça veut dire, toi, je vais t'emmener dans mon ciel et tu ne verras pas tous les malheurs que je vais faire venir sur ce lieu. Ça veut dire, les morts ne savent plus du tout, évidemment, donc, ce qui se passe ici-bas sur cette terre. Voyez, ça, c'est 2 Rois, chapitre 22 et le verset 20. David, j'en ai un autre, voyez. Vous savez, David, un jour, il a eu un bébé, donc, d'une relation illicite avec Bathsheba. Le bébé, ce n'est pas sa faute, voyez, donc Dieu n'en veut pas au bébé, mais il y a eu une relation adultère particulière, donc David a fait tuer le mari de la bonne femme et il a couché avec Bathsheba. Et il y a eu donc un bébé. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le bébé est malade. Et là, il naît, et là, c'est entre la vie et la mort. David va se mettre à jeûner, à prier. Seigneur, s'il te plaît. Ainsi de suite. Ouais. Et on va le lire. On va lire ça. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. 2 Samuel chapitre 12. Verset 21. Même avant cela. Verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait, » c'est intéressant la réponse, écoutez bien ce que David dit. « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » C'est clair. Voyez. Donc nous avons ici des passages qui nous disent et qui répondent à la question, les morts peuvent-ils communiquer avec les vivants? Non. Il n'y a plus aucune communication. Maintenant, une autre question qu'on va se poser. Qui sont les personnes qui répondent lorsqu'il y a évocation des morts? Il y a des réponses. Voyez, il y a des mouvements, il y a des sortes de corps qui apparaissent, il y a des voix, voyez, semblables à la personne qui a été évoquée. Non, non, pasteur, c'est vraiment mon père qui a parlé, j'ai reconnu sa voix, tout ça. Voyez, qui sont
les personnes qui répondent à l'évocation. Nous, chrétiens, nous croyants, nous sommes convaincus que les morts, voyez, sont dans l'impossibilité totale de répondre à l'évocation quelconque de la part de qui que ce soit. Le cas typique, c'est l'esprit de Python qui animait la femme, donc dans Acte 16, le verset 16, où il est dit que cette femme, donc, devinait, c'était une devineresse, elle était possédée d'un esprit de Python. Python, vous savez ce que c'est un serpent terrible comme un boa, voyez, et la Bible parle de cet esprit diabolique qui était au-dedans de cette femme-là et qui, justement, pouvait connaître une certaine partie de vérité parce que le démon parlait au travers d'elle. Le démon parlait au travers d'elle et le démon disait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant et ils vous annoncent la voie du salut. » Je me demande la façon avec laquelle le démon parlait. Peut-être que le démon disait au travers de la bonne femme, voyez, ces hommes sont ils vous annoncent la voie du salut de Dieu. Peut-être en se moquant, les démons se moquent évidemment de la vérité et de la parole de Dieu. Et la Bible dit que Paul était irrité. Il a senti monter en lui. Pourtant, ce que le démon dit est vrai. C'est la vérité. Mais cependant, par le don de discernement, Paul a chassé le démon. Au nom de Jésus, sors! Voyez? Et le démon est sorti. Et la personne a perdu tout pouvoir de deviner donc l'avenir et de rapporter de l'argent à ses patrons. Elle a été délivrée, totalement. Voyez? C'est le cas typique, voyez? Elle devinait et elle disait parfois la vérité. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait une substitution de personnalité, de sa propre personnalité, par une autre personnalité qui était à l'intérieur. Voyez? Et quelqu'un qui, évidemment, aurait été sans discernement, aurait dit, c'est la bonne femme, c'est elle. C'était pas elle. C'était un démon qui prenait la voix de la femme, se servait, l'utilisait, donc, dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle certaines apparitions, je dirais, de mort, eh bien, ce sont les démons qui se manifestent. C'est très dangereux d'avoir des contacts ainsi avec les démons. Dans la parole de Dieu, nous allons voir différents versets, c'est très clair, c'est interdit, c'est à ne pas toucher. Voyez, aujourd'hui, vous avez sur la télévision, Canal D, ainsi de suite, toutes sortes de maisons hantées, tout ça. Ils arrivent avec des appareils, puis on va voir, tout ça. Mon œil, les démons, ils s'en foutent complètement, voyez. Les démons, ils traversent les murs, tout ça, ils allument les lumières, ils peuvent fracasser les portes, tout ça, bouger les rideaux, tout de suite, faire des cris, tout ça, ils sont derrière vous, tout ça. Certainement, vous n'avez aucune protection. Les païens n'ont aucune protection face aux démons. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent chasser les démons. Amen. Gloire au Seigneur. Que la puissance de Dieu nous anime. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Donc, ce ne sont pas les personnes appelées, évoquées, qui répondent, voyez, c'est une autre entité. C'est une entité diabolique. On va lire différents passages maintenant dans la parole de Dieu. On va lire dans Lévitique. Dans Lévitique chapitre 19 et le verset 31. Lévitique 19, 31, Dieu déclare « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Quand on rentre dans ce domaine, c'est de la salissure, c'est de la saleté. Dieu le dit, de peur de vous souiller avec eux. Ne vous tournez pas vers ces gens-là. Ensuite, chapitre 20, verset 6. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, c'est une prostitution spirituelle.
Qu'est-ce que Dieu dit? Je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Dieu va le punir. Voyez. Si quelqu'un s'adresse aux morts, parlez aux morts. Un peu plus loin, le verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Oh, c'est pas une petite affaire, voyez, de jouer avec les esprits, de jouer avec les morts, de prier les morts, ainsi de suite. Dieu dit qu'à cette époque-là, c'était le jugement final. Oui, si quelqu'un dans le peuple d'Israël était trouvé donc en faisant cela. Les démons disposent de facultés d'agissement qui sont totalement ignorées ici-bas. C'est bien plus fort que nous pouvons l'imaginer. Les démons mentent. Tous. C'est tous des menteurs. Il n'y a aucun démon gentil. Ils veulent votre mort. Ils veulent vous emmener en enfer. Ils veulent vous séduire. Ils veulent séduire notre jeunesse vis-à-vis de la sexualité, la nudité, vis-à-vis du déshonneur des parents, ainsi de suite. C'est les démons qui poussent à la révolte et aux ténèbres. C'est eux. Ils mentent. La parole de Dieu dit dans Matthieu 12, 24, « Belzébul, prince des démons ». Jean 8, 44, Jésus a dit à des gens religieux, « Vous avez pour père le diable, c'est le chef menteur. » Il est menteur. Paul va enseigner que Satan se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Voyez. Dans 1 Timothée 4, verset 1er, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des démons de séduction, des doctrines, des enseignements de démons. Voyez. Les gens voudraient garder contact avec les morts. Ils voudraient garder contact avec les morts pour avoir de la lumière sur leur avenir. Je vais parler à ma mère. Quand elle était vivante, elle savait tellement bien me comprendre. Maman, s'il te plaît. Attends, tu vas voir, la maman, elle va répondre. Ce ne sera pas la maman italienne, ça va être autre chose. Les gens voudraient garder contact avec les morts pour des décisions qu'ils ont à prendre ici-bas sur terre. Ils voudraient que leurs parentés qui sont morts, leur donnent des directions sur leurs affaires d'amour, leurs affaires d'argent, et même leur donnent des indices sur les mystères d'outre-tombe. Voyez. Quand quelqu'un se tourne délibérément vers des pratiques interdites dans la parole de Dieu, à ce moment-là, la personne est en train de rejeter la direction que Dieu a pourvue. C'est la seule direction que nous avons, la Sainte Bible. Il n'y a pas d'autre direction ici-bas sur terre que la Sainte Bible. J'aimerais vous rappeler que le spiritisme est une réalité. Rappelez-vous les magiciens d'Égypte. Ils ont été capables de prendre leurs petits bâtons, de les jeter par terre et de faire en sorte que ces petits bâtons deviennent des serpents. C'est assez puissant. Voyez. Moi, je peux jeter des bâtons, je peux en casser, vous voyez. Je peux les jeter par terre, je peux les mettre au feu, mais je ne peux pas faire qu'ils deviennent des serpents. Mais les magiciens de Satan sont capables. Ils sont capables, voyez. Donc, ça existe, voyez. Simon, à Samarie, était un magicien qui, la Bible nous dit, avait pendant longtemps épaté le peuple par toutes sortes de choses qu'il faisait. Et nous avons nos magiciens aujourd'hui qui marchent sur l'eau, tout ça, qui traversent la Tamise à Londres, qui font toutes sortes d'affaires. Tout est par la puissance diabolique. Il y en a qui se mettent au pied d'un grand building, un bâtiment, et tout d'un coup, ils se mettent comme ça et ils montent
le bâtiment. Attends, c'est la puissance diabolique. Voyez? La puissance de Satan. C'est une réalité autour de nous aujourd'hui. Et nous avons besoin de savoir ça. Élimas, rappelez-vous, le premier voyage missionnaire, et je vais en parler dans quelques dimanches de cela. Il rencontre sur son passage un magicien qui s'oppose à l'évangile que Paul prêche. Il y a un grand monsieur romain, voyez, qui dirige toute l'île, le gouverneur de l'île. Et il y a Élimas, qui est un magicien, qui dit, monsieur le procurateur, tout ça, ce que dit le prédicateur, c'est pas vrai, c'est ce Jésus, tout ça, c'est faux, tout ça. Paul, voyez, il y a des gens qui pensent que les chrétiens doivent toujours être mollo, gentils, puis plein d'amour. Attends, ouais. L'apôtre Paul regarde le gars et dit, fils du diable, tu vas devenir aveugle. Paf! Et le gars, il ne sait plus où aller. Et ça prend quelqu'un pour le prendre par la main. Le gouverneur romain voit la puissance de Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur directement. Le message a été confirmé, alléluia, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Mais ce sont des magiciens, ce sont des gens du diable qui s'opposent particulièrement à l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On a connu les œuvres de la chair qui sont écrites dans Galates chapitre 5. Et une des œuvres de la chair, c'est la magie. Il est dit que ceux qui font des choses semblables n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a aucun magicien là-haut au ciel. Il n'y a aucun idolâtre, il n'y a, je dirais, rien de ce domaine-là. On ne peut pas invoquer les morts et aller au ciel. C'est impossible. C'est impossible. Voyez? La condamnation de Dieu sur ces choses est claire et nette. On a lu 3 passages dans Lévitique. On a lu Deutéronome chapitre 18, voyez? Et particulièrement, donc, l'enfant de Dieu s'oppose victorieusement. On a le pouvoir de chasser les démons. Amen. Élimas, le magicien devenu aveugle. L'esprit de Python, dans Acte 16, a été chassé. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, car le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Celui qui est en nous, va dire l'apôtre Jean, est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul a instruit les Colossiens en disant que personne ne vous séduise par des discours séduisants. Des discours à vous endormir, voyez, comme la prostituée qui a endormi Samson, voyez. Aujourd'hui, on a besoin d'être réveillé. Il faut affirmer notre confiance dans les promesses du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. L'Éternel te gardera, celui qui garde Israël veille sur toi. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Nous sommes gardés et protégés par la puissance du Seigneur. Nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Dehors les enchanteurs, dehors les magiciens. Alléluia. Si l'on vous dit, venez consulter ceux qui évoquent les esprits, un peuple ne répondra-t-il pas? Moi, je consulte mon Dieu. Je ne m'adresse pas aux morts en faveur des vivants. Amen. Je m'adresse à Dieu. Je m'adresse au Seigneur. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta présence et ta grâce. Continue à nous garder sous ton aile, Seigneur. Tu nous fais un bien immense par la vérité, Seigneur, qui nous vient du Saint-Esprit, de ta parole puissante. C'est cette parole qui jugera le monde. Nous te glorifions, Seigneur. Aide-nous à rester collés à ta parole, à l'aimer, à la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work.
may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance.